Alors aujourd'hui, on va faire une review du DC Contemporary 30 mm de chez Sigma. C'est un objectif, je suis sûr et certain vous en avez déjà entendu parler, et encore plus si comme moi vous avez un appareil photo de la série A6000 de chez Sony. Dans cette vidéo, je vais vous dire si cet objectif est adapté à l'utilisation que vous voudriez en faire. Je vais aussi vous donner tous les éléments qui en font un super bon objectif, et quelques éléments un peu moins positifs que j'ai pu remarquer à force de l'utiliser. Tout ça, ça va être avec beaucoup de photos et de vidéos en exemple, et ça arrive tout de suite. Alors, est-ce que cet objectif est adapté à l'utilisation que vous voulez en faire? Vous le savez sûrement déjà, mais selon le type de photo ou de vidéo que vous voulez prendre, vous allez devoir choisir une distance focale adaptée. La distance focale, c'est le nombre de millimètres que tu as sur ton objectif, hein. Si vous voulez faire de la photographie de paysage, d'architecture, ou vous prendre vous-même en vidéo, par exemple pour faire des vlogs, avoir un grand angle, c'est-à-dire avoir une distance focale qui tourne généralement autour des 20 mm, ça va être parfait pour vous. Si vous voulez faire de la vidéo en général et être assez polyvalent, et surtout si vous voulez faire de la photographie de portrait, vous allez avoir besoin d'un objectif 50 mm. Si vous savez que votre sujet est difficile d'accès ou alors qu'il se situe forcément loin de vous, vous allez avoir besoin d'un objectif téléphoto, c'est-à-dire un objectif qui généralement est au-dessus des 100 mm. Et donc l'objectif dont on va parler aujourd'hui, c'est un objectif parfait pour la photo de portrait. Mais là vous êtes sûrement en train de vous dire, mais attends, il nous a dit que son objectif c'est un objectif 30 mm, mais comment est-ce qu'il peut être parfait pour le portrait alors qu'il vient juste de nous dire que c'était un 50 mm qu'il nous fallait? Je crois qu'il est complètement con. Non, en fait, ça c'était plutôt ma tête avant que je sache que sur nos objectifs, lorsqu'on a un appareil photo APS-C, il n'y a pas écrit la distance focale réelle. La vraie distance focale, vous allez l'obtenir en faisant un calcul. Ce calcul, il est vraiment pas compliqué, vous avez simplement à prendre la distance focale écrite sur votre objectif et la multiplier par 1.5. Par exemple, l'objectif que je vous présente aujourd'hui est un 30 mm. 30 mm x 1.5, ça nous fait 45, donc quasiment 50, et donc parfait pour le portrait. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce 30 mm il est vraiment hyper connu, et c'est en bonne partie dû au fait qu'il est de bonne qualité et en plus de ça, très abordable. Selon le site DxOMark qui compare très sérieusement tous les appareils photo et tous les objectifs du marché, l'objectif Sigma 30 mm serait le deuxième meilleur objectif de toute la ligne A6000 chez Sony. Le plus intéressant, c'est que sur la première et la troisième place, on a deux objectifs de Sony, un à 1800€ et un à 1000€. Donc voilà, c'est en bonne partie pour ça que cet objectif est si connu, c'est parce qu'il a des performances plus ou moins équivalentes à des objectifs qui valent 3-4 fois son prix. Alors qu'est-ce qui fait que c'est un si bon objectif ? La première chose, ça va être son ouverture maximale à f1.4. C'est une ouverture qui est largement suffisante pour avoir un bokeh hyper prononcé ou pour faire facilement de la photographie de nuit. Sur un b-roll par exemple, ça vous permet de bien détacher votre sujet de toute la composition. Et pour le portrait, vous allez avoir un bokeh hyper prononcé, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que cet objectif c'est vraiment le roi du portrait. Ensuite, on va parler d'un critère assez important, celui de la précision de cet objectif. Pour faire ça, j'ai pris deux photos qui ont la même composition, mais simplement une ouverture d'objectif différente. Vous pouvez voir quand je zoome au centre de l'image que la précision est vraiment très bonne, même en ayant autant zoomé, et ça autant à f4 que à f10. Même en zoomant sur l'extérieur de la photo, on voit qu'il y a toujours autant de détails. Là par exemple, on voit que ce magnifique polystyrène est très précisément détaillé. Quand on s'approche des zones où il y a beaucoup de contraste, on voit qu'il y a quand même un petit peu d'aberration chromatique. Là par exemple vous le voyez avec cette ligne violette et ici avec cette petite ligne bleue. Mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus vu les conditions dans lesquelles j'ai pris cette photo. Donc voilà, rien de fou à signaler. Maintenant on va parler de l'autofocus. Avant d'acheter cet objectif, l'autofocus c'était le point sur lequel je doutais le plus sur cet objectif-là. Je me disais, comme c'est pas un Sony et c'est un Sigma, il va pas être assez performant pour ce que j'allais lui demander. Et ce 30 mm de chez Sigma m'a vraiment impressionné sur ce point-là particulièrement, puisque je l'utilise quasiment tout le temps à f1.4 et il traque très bien mon visage. Vous pouvez avoir l'exemple de cette vidéo qui est filmée à f1.4, justement on a cet effet bokeh qui est assez marqué, et pourtant mon visage reste toujours
toujours en focus alors que je le bouge assez rapidement. Alors maintenant, on va parler des différents points qui m'ont gêné dans l'utilisation que j'ai pu avoir de cet objectif. Bon, pour être honnête, il n'y en a pas énormément, et même je dirais en fait qu'il n'y en a que un qui m'a réellement gêné, c'est le fait qu'il n'y ait pas de stabilisation intégrée à cet objectif. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de stabilisation directement dans votre appareil photo, avoir une stabilisation dans votre objectif va largement vous aider pour prendre certaines vidéos. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence, j'ai mis une vidéo sur la gauche qui a été prise avec un objectif stabilisé, et sur la droite, une vidéo qui a été prise avec notre objectif Sigma 30 mm qui lui n'est pas stabilisé. Alors pour conclure, je pense qu'il serait bien de répondre à une question. Est-ce que je vous conseillerais d'aller acheter cet objectif-là? Pour faire ça, moi je vais vous répondre oui. Allez l'acheter, courez, allez l'acheter. Si ça vous dérange pas d'avoir une focale fixe à 45 mm. Et oui, si vous voulez faire du portrait ou alors que vous voulez avoir un objectif fixe qui soit assez polyvalent et de très bonne qualité, il est parfait pour vous. Mais je le conseillerais vraiment pas à tout le monde. Si vous êtes attaché à votre zoom, la possibilité d'avoir un objectif qui fait un peu tout, cet objectif Sigma 30 mm ne sera vraiment pas du tout adapté à vous. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça sera vraiment toujours hyper apprécié. Si vous voulez retrouver l'objectif dont je vous ai parlé aujourd'hui sur Amazon, il y a des liens dans la description qui vont vous permettre de retrouver ça très facilement. Il va y avoir d'autres reviews de matériel photo qui vont sortir assez rapidement, donc n'oubliez pas de vous abonner, histoire de ne pas louper ce qui va sortir par la suite. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.